Imaginez le séisme quand le patron d'une marque sort de l'ombre et confirme, devant tout le monde, l'existence d'un moteur dont l'industrie ne parlait qu'à voix basse. Ce jour-là, Mercedes a officialisé le YASA Flux. Une architecture si différente que Tesla, BYD ou Toyota ont, dit-on, de quoi passer des nuits blanches. Si ce moteur passe en série, les règles du jeu se réécrivent. Ni l'essence, ni le diesel, ni même les électriques actuels ne pèseraient du même poids. Est-ce le saut technologique qu'on attend depuis des décennies ou une promesse de plus qui s'évapore? Restez bien accrochés. On met à nu ce qui se cache derrière ce bloc compact capable de bousculer un secteur entier. Derrière chaque rupture, des années de travail discret. Le YASA Flux n'est pas arrivé d'un coup. Dès que la vague électrique a pris de l'ampleur entre 2010 et 2015, Mercedes comprend qu'investir dans les batteries ne suffira pas. Il faut repenser le moteur lui-même. Sur son radar, une petite société britannique, YASA, pionnière d'un concept encore marginal, le moteur à flux axial. Les premiers prototypes laissent entrevoir un avant-après. Mercedes soutient puis accélère et, en 2021, rachète YASA pour verrouiller la technologie. Des centaines d'ingénieurs, des budgets massifs et des années d'essais en silence. Pas de sortie précipitée, simulation, climats extrêmes, validation au cordeau. Moins de mots, plus de résultats. Quand Tesla affectionne les annonces coup de poing, Mercedes choisit le calme et frappe au moment opportun. Le cœur d'un véhicule, c'est son moteur. Après le règne essence-diesel, l'ère électrique s'est imposée, mais presque tout le monde roule encore avec des architectures radiales classiques. Le YASA Flux, lui, change l'axe. Flux renvoie au flux magnétique, axial à la manière dont il circule. Plutôt qu'un rotor cylindrique, on parle d'un disque fin. Imaginez deux galettes type CD avec bobine et aimant en face à face. Résultat, un ensemble compact, léger, très dense en puissance. Un avantage direct, à encombrement égal, on gagne en couple et en rendement, avec moins de masse à emmener. Le couple, c'est la force de rotation, comme une vis qu'on dévisse. Avec un petit levier, il faut forcer. Avec un long levier, ça vient tout seul. Sur le YASA Flux, le couple déborde dès la première impulsion. On appuie, ça part. Là où un électrique classique monte sa poussée, l'axial livre sa force quasi instantanément. À l'usage, cela se traduit par des démarrages plus vifs, des reprises plus nettes, un 0 à 100 km/h qui se fait en un éclair, et un ressenti de sportive même en conduite quotidienne. Les pertes par chaleur plombent tout moteur. L'architecture axiale facilite la dissipation, donc moins d'énergie gaspillée, donc plus de kilomètres utiles. À batterie équivalente, on passe typiquement d'environ 400 km à 500 à 550 km d'autonomie. Pour un conducteur, c'est 100 km de marge en plus, c'est moins d'angoisse de recharge, moins d'arrêt, moins d'usure de batterie. Donc une durée de vie qui s'allonge et un coût d'usage qui se contracte. Parce qu'il est compact, le YASA Flux se glisse partout, d'une citadine, hatchback, à un SUV jusqu'à un coupé très performant. Moins de masse embarquée, c'est potentiellement moins de batterie pour le même résultat, donc un véhicule plus abordable, ou, à taille de batterie identique, davantage d'autonomie. La densité de puissance casse surtout une vieille règle. Hier, pour beaucoup de chevaux, il fallait beaucoup de kilos. Demain, on pourra viser la même puissance avec 60 à 70 kW, là où 100 kW étaient nécessaires. Un châssis plus léger, c'est aussi une direction plus vive et un confort de roulage plus propre. Tesla a imposé le récit des véhicules électriques, avec un savoir-faire batterie logicielle qui reste une référence. Mais côté moteur, ces architectures à aimant permanent et à induction sont robustes et volumineuses. Le YASA Flux, lui, compresse l'ensemble en un disque plus fin et délivre autant, voire plus, de puissance. Au-delà de l'accélération, 0 à 100 km/h déjà très rapide chez Tesla, l'axial promet la même fougue, avec un lissage de la poussée et une meilleure efficience électrique. Si Mercedes parvient à industrialiser le système et à le déployer du haut de gamme au milieu de gamme, l'avantage moteur peut entamer la supériorité perçue de Tesla, contraignant Elon Musk à revisiter l'architecture pour ne pas laisser filer l'écart. BYD a marqué des points avec sa batterie Blade. Sécurité, longévité. Mais si Mercedes combine une batterie solide à un moteur axial plus efficient, l'argument autonomie de BYD s'effrite. En Chine, où BYD et NIO dominent grâce à l'écosystème local,
la percée d'un moteur premium mais compact pourrait, une fois les coûts abaissés, mordre aussi le segment populaire. Toyota, de son côté, a privilégié hybride et hydrogène. Si le marché se rallie au flux axial, plus léger, plus dense, plus efficient, cette stratégie devra s'ajuster, sous peine de rendre les hybrides moins désirables face à des VE plus sobres et plus vifs. Chaque rupture tech fait vibrer les marchés. L'officialisation d'un moteur axial maison renforce l'aura d'innovation de Mercedes et inquiète les actionnaires des concurrents. L'argent suit la différenciation. Côté politique publique, l'Europe accélère déjà la bascule vers l'électrique. Un moteur plus efficient milite pour des incitations renforcées et symétriquement, une fiscalité plus lourde sur le thermique. Le système énergétique s'en ressent. Moins de litres de pétrole, plus de kilowattheures mieux consommés. Mais une contrainte se dresse, les aimants haute performance, néodymes et alliés. L'industrialisation de l'axial exige une précision d'assemblage chirurgical et des chaînes d'approvisionnement sécurisées. Diversification des fournisseurs, recyclage systématique et montée en cadence seront des passages obligés pour produire à centaines de milliers d'unités sans flamber des coûts. La logique veut que l'adoption commence par le haut, AMG et sportif, où l'on paie volontiers la prime technologique. Dans les SUV, le couple instantané compense la masse et rend l'expérience plus nerveuse. Plus loin, l'axial a aussi un sens dans les véhicules lourds. Bus et camions réclament du couple et de l'efficience. Un bloc plus léger peut y apporter de l'autonomie sans alourdir les batteries. En visant l'horizon 2030, on peut imaginer l'axial comme nouveau standard, exactement comme le lithium-ion s'est imposé pour les batteries. Le vrai examen, toutefois, se fera hors labo. Des millions de kilomètres, des cycles charge-décharge réels, de la poussière, de la chaleur et du froid. C'est là que la promesse deviendra preuve. Hier, on demandait « Quelle autonomie ?» Demain, la trinité sera « Quelle distance réelle ?» Quelle accélération 0 à 100 km/h? Et combien ça me coûte à l'année? Si le Yassa Flux tient ses promesses, 500 à 550 km d'autonomie à batterie équivalente, accélération plus franche, usure contenue, il coche ces 3 cases. À mesure que la production de masse fera baisser les coûts, la bataille quittera la seule guerre des batteries pour s'installer au cœur. L'architecture moteur reste un triptyque de défis. Passer de l'atelier au gigarythme, sécuriser les matériaux critiques et stabiliser les coûts par le recyclage à grande échelle. Mercedes a la marque, l'ingénierie et l'écosystème pour tenter ce saut. Mais le marché ne pardonne pas. Il faudra livrer, vite, bien et en volume. Sommes-nous face au moteur qui va rebattre les cartes des électriques ou devant une promesse qui ne tiendra qu'en petite série? Les prochains modèles diront si le flux axial devient la nouvelle norme invisible sous le capot. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous deviez choisir demain, l'autonomie en plus, l'accélération instantanée et le coût d'usage réduit vous feraient-ils basculer ?